Quand on prend du poids, on rejette souvent la faute sur tel ou tel aliment. Ou bien on va te dire que t'as pas du tout de volonté si t'arrives pas à perdre du gras. Qu'il faut juste arrêter de t'empiffrer comme un gros sac. Alors oui, en soi, la perte de poids est simplement définie par le fait de consommer moins de calories, d'avoir une balance négative d'un point de vue physiologique. Oui, c'est vrai. Mais tu vas voir que le psychologique joue un rôle essentiel. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 facteurs aggravants qui peuvent jouer sur ta prise de poids. Ces 3 facteurs jouent directement dans ton psychologique et pour moi, c'est clairement sous-coté dans le fit game français. Wesh l'équipe! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau banger! J'aime bien! Je vais te partager 3 choses qui ont contribué à ce que je prenne du fat à une vitesse hallucinante, vitesse de la lumière. Vers l'infini et au-delà! Donc aujourd'hui, message de prévention afin que tu puisses éviter ces 3 dingueries qui peuvent littéralement te flinguer le physique. Comme tu le sais, ça fait 12 ans que je suis dans le muscu game et ces 3 trucs, ils ont clairement ralenti ma progression, voire pire, ils m'ont fait régresser. Et je vais tout te partager dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. N'oublie pas, bien sûr, de t'abonner, de liker, de partager, c'est super important. On le redira jamais assez les gars, c'est mon soutien. Objectif, 500 abonnés avant la fin de l'été, je compte sur toi. Alors mon gars, les 3 choses dont je vais te parler aujourd'hui, elles ont tout un point commun. Elles arrivent directement d'ici, de ton fucking cerveau. Les 3 résultent d'un mauvais rapport à la nourriture, que ce soit dans des événements positifs ou négatifs. Bouge pas, tu vas vite comprendre. Le premier facteur dont je vais te parler aujourd'hui, ça résulte de l'alimentation émotionnelle. T'as déjà dû en entendre parler, c'est sûr. L'alimentation émotionnelle, c'est quoi? C'est un phénomène où une personne utilise la nourriture pour réguler et gérer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc voilà, plus simplement, c'est quand tu t'alimentes de manière émotionnelle, Really, nigga? plutôt que par faim, donc ton cerveau qui t'envoie un signal, etc. Bref, voilà ce que c'est l'alimentation émotionnelle. Par exemple, on peut avoir envie de manger en réponse au stress, à la tristesse et même à l'ennui. Et bien souvent, en consommant des aliments qui apportent un effet réconfortant, une satisfaction instantanée. Donc je te laisse deviner le type d'aliment que c'est. Parfois même des émotions positives comme l'excitation ou la joie qui peuvent donner envie de manger. Hein, tu connais le petit paquet de granola qui glisse dans le gosier là parce que tu as appris une mauvaise nouvelle, ou bien les marathons de bouffe en famille à Noël, hein, on l'a tous connu ça aussi. Et bah, ce genre d'alimentation peut littéralement te flinguer ta diète et ton physique. Alors attention, il est hyper important de savoir se faire plaisir, évidemment c'est indéniable. Donc voilà, relâcher la pression sous peine justement de développer des troubles dont je vais parler tout à l'heure. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'impact négatif de la bouffe sur la non-gestion de ses émotions. Donc autrement dit, ne pas savoir gérer ses émotions peut avoir un impact hyper négatif sur ta diète, sur ta shape, sur ton mental. C'est un cercle vicieux qu'il faut à tout prix éviter. Selon une étude menée sur plus de 35 000 adultes français, 71% des gens au régime auront tendance à manger sous le coup de l'émotion. 58% des personnes qui ont déjà réalisé un régime par le passé et 35% de personnes qui n'ont jamais fait de régime. Donc globalement, le risque d'être en surpoids est 2 fois plus élevé chez les personnes qui mangent de manière émotionnelle. Donc les go muscu, les ex-obèses qui sont passés par des régimes drastiques, que ce soit pour sécher ou perdre du poids, ont beaucoup plus de chances de développer ce genre de comportement. L'étude s'est également intéressée aux différents types d'émotions qui peuvent conduire à une suralimentation. On y retrouve l'anxiété à 19%, la tristesse à 17%, la colère à 15% et l'ennui à 14%. Donc l'ennui, on va en parler juste après. Mais globalement, c'est un ensemble de toutes ces émotions qui poussent les gens à trop manger. Je suis moi-même passé par là, hein, durant toutes mes phases de sèche, de perte de poids, etc. J'ai pas fait forcément les choses correctement par le passé, par faute de renseignements et de culture là-dessus. Et il m'arrive quelquefois, je te l'avoue, de manger de manière un peu émotionnelle. Ça m'arrive quelquefois, c'est rare. Mais voilà, c'est un type de comportement que je n'ai pas encore évincé à 100%. Alors, comment tu peux te prévenir de ça? Première solution que j'ai pu expérimenter, essayer d'avoir le moins de merde possible dans tes placards. Hein, forcément, si t'as que du fromage blanc ou du flocon d'avoine de poney dans ton placard, ça donne tout de suite moins envie de noyer ta peine et ton chagrin dans la graille, hein, qu'on se le dise. Après, ça solutionne absolument pas le problème de fond, mais voilà, ça peut être un premier rempart pour t'éviter de clairement partir en couille. Deuxième solution, s'aérer l'esprit. Donc voilà, si t'as une émotion forte qui arrive comme ça par rapport à une nouvelle ou que sais-je, tu peux aller dehors, prendre un petit bol d'air, hein. Un petit bol d'air c'est 100 calories, c'est safe, et voilà, sortir un peu, t'occuper l'esprit, le temps que ton émotion s'apaise, hein. Voilà, tu vas rester loin de toutes ces tentations. Et enfin, dernière solution, le sport. Quel défouloir incroyable le sport. Je regrette tellement de ne pas avoir fait du sport avant, hein, que ce soit même partir courir, partir marcher dans la forêt, faire de la muscu, faire du cardio, que sais-je, du sport de manière générale, même les sports de combat qui apparemment sont très canalisants. Donc voilà, le sport, c'est une arme parfaite
pour ce genre de moment. Et cerise sur le gâteau, tu vas sécher en plus de ça. Hein, tu vas augmenter ta dépense calorique. C'est full bénéf. Le sport, c'est full bénéf. Fonce là-dessus, c'est la meilleure solution. Bien sûr, les solutions que je te propose là sont à titre temporaire. Si tu veux solutionner le fond, il va falloir essayer de comprendre pourquoi tu as ce type de comportement, comprendre donc d'où elles viennent et apprendre à les gérer. Ok, donc deuxième facteur que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, qui rejoint un peu l'alimentation émotionnelle, c'est l'ennui. L'ennui, il peut clairement avoir un impact tellement négatif sur ta sèche, sur ta shape, ou que sais-je, sur la bouffe de manière générale. Principalement parce que lui aussi, il t'amène à avoir des comportements négatifs vis-à-vis de la nourriture, des comportements compulsifs, et il va te faire bouffer alors que t'as même pas faim. Toutes les personnes ici, ou vous-même qui allez regarder cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Quand tu t'ennuies, t'as la main qui commence à partir vers le placard un peu plus facilement. On va pas se le cacher. Moi, c'est le cas. Je pense que toi aussi, c'est le cas. C'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, ça rejoint un peu l'alimentation émotionnelle qu'on a évoqué un peu plus haut. Quand tu t'ennuies, tu peux développer des comportements tellement nocifs pour ta santé, pour ton rapport à la nourriture, etc. Et forcément, ça va influer négativement sur ta shape. Je te compte même plus le nombre de fois où je tournais en rond chez moi, je galérais, je suis allé dans le placard, hop, j'ai pris le petit paquet de Knoppers, ceux qui ont la ref, les Knoppers, frère, c'est une drogue. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? C'est un truc de ouf. Ce truc-là à éviter. Ne l'ayez pas dans le placard. Ça, vraiment éviter ce truc parce que ça t'emmène dans les bas-fonds de l'enfer, la vérité. Donc voilà, quand tu t'ennuies, tu vas essayer de combler un vide et la nourriture devient une solution facile et immédiate. Et forcément, quand on a ce genre de comportement, on va pas les diriger vers la pomme ou la framboise qui va bien te caler avec peu de calories. Tu te diriges sur des gâteaux, sur de la junk. Et voilà, ça fait grimper ton total calorique sur la journée et ça te flingue complet. Tout en sachant que ce type de grignotage, il est fait inconsciemment. C'est ça le pire. Donc tu peux très vite te retrouver à tabasser des bonbons, des Knoppers, des pépitos, tout ce que tu veux, sans même le vouloir. Au fond de toi, tu sais que t'as même pas faim. Par ennui, tu vas aller tabasser ces trucs-là. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, l'ennui va te faire baisser ton métabolisme. Pourquoi? Parce que tu vas rester chez toi à rien foutre, à te goinfrer. Tu vas faire baisser ton NEAT, tu vas pas te dépenser dans la journée. Et voilà, c'est un cercle vicieux, tu vas prendre du gras. Donc concrètement, l'ennui, qu'est-ce que ça provoque? La baisse du métabolisme, de mauvaises habitudes alimentaires et du grignotage inutile. Autrement dit, bouge-toi, il y a toujours un truc à faire, reste pas chez toi à rien foutre, ça va rien t'apporter de bon. Découvre le monde, sors, ce sera bénéfique pour ta shape et pour ton mental. Comme je t'ai dit mon pote, galérer chez toi, ça va rien t'apporter de bon. Se terminer à Dofus, ça m'a rien apporté de bon mis à part du fat. Je te le dis. Je tapais des gros plats de pâtes comme ça avec de la sauce algérienne devant Dofus. J'étais en donjon melou, je tabassais le melou, une cuillère après l'autre. Non. Et on arrive au dernier facteur négatif psychologique de cette vidéo. Et bien sûr, j'allais pas te laisser là sans te parler des TCA. Les TCA. Et oui, les TCA, t'en as entendu parler partout. Les TCA, c'est un fléau, c'est une dinguerie, que ce soit dans le monde des go muscu, que ce soit chez les anorexiques, chez les obèses, les TCA, ça touche tout le monde. Franchement, c'est un sujet qui mériterait une vidéo entièrement dédiée, mais je vais quand même te faire un petit court rappel de ce que c'est des TCA. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse que je fasse une vidéo exclusive sur les TCA, ça peut être intéressant, c'est un sujet qui est hyper important, donc voilà, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Les troubles du comportement alimentaire sont des problèmes liés à l'alimentation où une personne développe des habitudes alimentaires anormales qui peuvent nuire à sa santé. Il existe plusieurs types de TCA. L'anorexie mentale, qui est traduite par une restriction sévère de la nourriture par peur de prendre du poids. La personne se voit souvent comme trop grosse, même si elle est très maigre. La boulimie, qui sont des périodes de suralimentation suivies de comportements toxiques pour se débarrasser des calories du style vomissement ou bien compenser en cardio par exemple. L'hyperphagie, qui consiste à manger tout ce qui bouge de manière compulsive, causée par un événement marquant dans une vie du style émotion triste plus particulièrement ou une trop grosse restriction calorique. Alors ça mon pote, c'est le type de TCA qui est le plus courant dans notre monde, que ce soit dans le monde des go muscu comme je t'ai dit ou obèse, anorexique, tout ce que tu veux, les TCA touchent tout le monde. Là, on est clairement sur une pathologie mentale qui demande une expertise, une aide professionnelle, mais tu peux essayer de t'en sortir avec quelques tips que je vais te donner tout de suite. Conseil numéro 1, ne diaboliser aucun aliment. Gros facteur de TCA, le fait de se restreindre drastiquement sur tel ou tel type d'aliment peut littéralement
littéralement te flinguer ton rapport à la nourriture. Et garde en tête que même les aliments plaisir ont leur place dans ta diète. Pour ça, je t'invite vivement à te renseigner sur la base de la nutrition et les macronutriments, ce genre de choses. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à aller la voir si tu veux apprendre vraiment les bases de la base de la base. Mais c'est super important si tu veux t'apprendre à t'alimenter correctement. Conseil numéro 2, favoriser le volume alimentaire. Très important. Il y a des aliments qui sont plus ou moins denses au niveau des caloriques et qui ont un ratio volume-calories qui est pas vraiment ouf. Cherche à avoir le meilleur ratio possible. Typiquement, le beurre de cacahuète, j'en vois à foison dans les diètes, alors que le ratio volume-calories, il est éclaté sa mère. Franchement, c'est de la merde, je te le dis. À l'inverse de l'avocat, tu vois, c'est nettement plus intéressant au niveau du volume, au niveau de la satiété, etc. Pareil pour les glucides. Quand tu dois sécher et que tu dois passer par un déficit calorique qui va t'amener relativement bas en calories, fais de meilleurs choix alimentaires. Va pas tabasser du riz, des pâtes qui vont avoir un volume plus ou moins petit au fur et à mesure de la diète, qui vont avoir un effet peu rassasiant, à l'inverse de, par exemple, de la pomme de terre. La pomme de terre, c'est sain, c'est brut, c'est bon, ça rassasie, il y a du volume. Privilégie, par exemple, la pomme de terre, tu vois, pendant tes sèches. Au niveau des glucides, c'est un game changer, vraiment. En plus, c'est incroyable. Que demande le peuple? Et enfin, conseil numéro 3, planifie tes repas ou instaure-toi une routine. Avoir un plan bien établi et une routine bien faite, pour moi, c'est un game changer aussi. Donc, crée-toi un plan alimentaire, une routine qui inclut justement des aliments plaisir, qui fait que tu vas réussir à tenir cette diète sur le long terme. Par exemple, si tu veux te tabasser ton petit cornetto, vanille, caramel, ce que tu veux, tabasse, c'est tranquille. Dans les glaces, c'est quoi? 150, 200 calories, grand max. Ça représente quoi dans une journée? En plus, surtout en ce moment, avec les chaleurs de zinzin, je transpire du dos, c'est une dinguerie. Il fait 37 degrés, je suis en nage, petit cornetto dans le gosier, ça fait pas de mal. Tant que ça représente pas 50% du total de toutes tes calories, vas-y mon gars, profite de la vie, déstresse mon gars. Moi par exemple, j'essaie de me faire des plans alimentaires à peu près toutes les semaines. Donc toutes les semaines, je me fais un menu type que je vais suivre à la semaine et où je vais y inclure des aliments plaisir. Genre là par exemple, je sais que ce soir, je vais manger une pizza maison, je vais me mettre bien. Si la semaine prochaine, j'ai envie de, je sais pas, de me faire des frites, au air fryer, tu connais, mais des frites, ou si j'ai envie d'inclure un petit pot d'agendas à la fin de mon repas, mais je le fais normal. Tant que mes macronutriments sont respectés, tant que ton ratio entre les bonnes calories entre guillemets et les calories un peu plus junk, il soit bon. Moi, à titre d'exemple, je te conseillerais plutôt de partir sur du 80 de clean, 20% de cheat. Hein, c'est ce qui est un peu plus communément appliqué par les go muscu. Moi, je trouve que c'est un bon ratio, mais voilà, fais-toi plaisir. 20% imaginons que tu es à 2500, alors on va dire 2000 parce que je suis éclaté en calcul mental. Si tu es à 2000 calories journalières, ça te fait 200 calories de kiff. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à 2000 calories, hein. Donc tu auras quoi? Tu auras 200 à 400 calories de kiff. Fais-toi plaisir mon gars. Donc voilà, moi mon approche, une semaine ça passe hyper vite, donc pourquoi pas essayer? Je t'invite à essayer et tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà, tu l'auras compris, pour conclure, prendre du poids est le résultat d'un surplus calorique. Ça, c'est évident. C'est la conséquence. Mais qu'en est-il de la cause, qui est pour moi le plus important à savoir et à apprendre à gérer? Parce que si tu connais la cause, ça va t'empêcher de réitérer les mêmes conneries. Et là, c'est game changer, tu changes, tu passes sur un autre niveau. Donc voilà, arrêtez de mettre en avant ce qui va te faire prendre du poids, mais comprendre pourquoi tu choisis ce genre d'aliment et pourquoi tu te réconfortes dans ce genre d'aliment. C'est pour moi primordial. Alors, évite un maximum ces trois pathologies. Je t'ai donné quelques pistes pour essayer de t'en sortir vis-à-vis de ces trois dingueries. En espérant que si tu es dans ce cas-là, que tu sors de cette spirale négative grâce à potentiellement mes conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Sur ce, mon pote, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que j'aurais pu t'apporter quelque chose dans ta vie aujourd'hui. On n'oublie pas la famille pour le soutien, le référencement, de s'abonner, de liker, de partager. C'est super important les gars. On est ensemble les gars. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.